j'avais comme but de les amener à construire leur pensée, à développer un meilleur jugement. Dans ce groupe-là, ce serait quelque chose d'intéressant à expérimenter, étant donné le nombre qu'ils sont. Et moi, je trouve que se poser plus de questions puis être capable d'y répondre, ça fait qu'on est plus mature, notre intelligence est plus développée. Plus je vais développer mon jugement tôt, ma communication avec les autres, bien, plus je vais avoir des armes, tu sais, dans ma vie. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 4. L'aviateur venait d'apprendre que le petit prince, il vivait sur une très petite planète. Puis il y avait de sérieuses raisons de croire que cette planète-là s'appelait l'astéroïde B612. Puis cet astéroïde-là, il avait été aperçu juste une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Mais la première fois que cet astronome-là avait fait une démonstration de sa trouvaille, personne ne l'avait cru à cause de son costume. Hein, les gens qui viennent de Turquie, un Turc, c'est quelqu'un qui vient de Turquie, souvent, hein, ils sont habillés avec des grands habits, puis ils sont parfois un peu voilés avec des chapeaux spéciaux. Fait que personne ne l'avait cru à cause de son costume. Mais là, après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il a refait sa démonstration en 1920, mais dans un autre habit très élégant. Il était habillé un peu à l'européenne. Puis cette fois-ci, tout le monde l'a cru, tout le monde était de son avis. Puis là, bien, après ça, l'aviateur nous raconte que s'il nous a confié ça, puis s'il nous a parlé du numéro, c'est à cause des grandes personnes, parce qu'il savait que les grandes personnes allaient lire son livre, puis l'auteur pense que les grandes personnes, ils adorent les chiffres. Puis là, il donne un exemple. Si tu te fais un ami, bien, ton parent ou un adulte, il va te poser beaucoup de questions qui vont avoir rapport avec les chiffres, parce que l'adulte aime les chiffres. Combien de frères et de sœurs, où est-ce qu'ils habitent, tout ça. Puis, ils vont surtout vouloir savoir ça. Combien pèse-t-il, combien gagne son père, puis tout ça. Et si toi, tu lui dis, ben non, moi, j'ai vu une belle maison avec des fleurs, tout ça, des géraniums, c'est des fleurs, bien, les adultes, ils n'arriveront pas à imaginer cette maison-là. Mais si tu dis, ah, j'ai vu une maison de 100 000 francs, hein, des francs, c'est des sous en Europe, bien, si tu leur dis ça, j'ai vu une maison de 100 000 ah là, les grandes personnes, elles vont comprendre. Ils vont dire, ah, comme c'est joli. Et là, c'est ça que l'auteur écrit, puis c'est la fin de notre partie de chapitre ici. C'est bon? Vous avez compris ce qui est en jeu? Je vous laisse 2-3 minutes pour faire des questions à 3 ou 4. Quand on parle de développer le jugement, on parle justement de développer, on appelle ça comme 3 types de pensée. La pensée critique, la pensée créatrice, puis la pensée attentive. Fait que la pensée critique, c'est celle qu'on connaît, tu sais, c'est pas de critiquer tout ce que je vois, mais c'est celle où est-ce que je me dis, hey, un instant, qu'est-ce que je pense de ça, moi? Puis est-ce que ce que je pense, c'est vrai dans tous les contextes? Puis est-ce que ça se pourrait que ce que j'ai pensé hier soit plus vrai ou ce que je pensais l'année passée? Ah ouais, ça se peut que j'évolue dans ma pensée. Fait que je suis en train d'avoir un bon jugement critique parce que je suis en train de développer ma pensée critique qui me dit, hey, wow, t'as pas assez analysé de facteurs pour que ce soit vrai ce que tu dis. Tu sais, il faut vraiment que je prenne en considération plusieurs facteurs, plusieurs contextes. Est-ce que tu veux me dire ta question? On va essayer de la rendre plus philosophique. Ah, c'est beau. Très philosophique. Parfait. C'est quoi votre question, les deux? Ah, non, ben beau. Belle bol. Ah, j'aime ça. Parfait. J'adore votre question. Puis après ça, bien, la pensée attentive, c'est toute celle où est-ce que je suis vraiment présente à l'autre, tu sais. En anglais, ils appellent ça du caring thinking. Tu sais, je suis en train de prendre soin de ce que l'autre dit. Puis ça aussi, ça m'aide à développer un jugement. Tu sais, c'est pas tout d'avoir une pensée critique. C'est pas parce que les gens ont une pensée critique qu'ils ont un bon jugement. S'ils font pas attention aux autres, puis à ce que les autres disent, ils n'ont pas encore atteint le jugement. Tu sais. Fait que pensée critique, pensée créatrice, pensée attentive. Puis le dernier, c'est la pensée créative. Où est-ce que là, c'est là que des fois, j'essayais d'amener les enfants vers des idées un peu plus farfelues. Où est-ce que tu as imaginé tous les contextes? Est-ce que tu as vraiment pensé à tout? T'sais, si tu es sur une île déserte, ou si tu es au Maroc et que les femmes sont voilées, ou si tu es le dernier habitant de la planète, ou si jamais, je sais pas moi, le téléphone n'existe plus, ou si jamais l'école n'existe plus, qu'est-ce qui va arriver? T'sais? Les amener vraiment à sortir du quotidien, puis les amener à être plus créatifs aussi dans leurs pensées. C'est ce qui fait aussi que je développe un jugement.
Donc, avec ces 3 types de pensées-là, si j'essaie de les développer au maximum, les 3 ou le plus que je peux, bien là, on peut penser que je m'en viens vers la création d'un bon jugement pour moi-même, pour les autres. Fait que c'est beaucoup ça, la philo pour enfants. J'essaie de développer mon jugement. C'est tant pour moi en tant qu'animatrice que pour les enfants. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un beau cadeau que les profs leur ont fait. Puis je suis contente qu'ils nous aient ouvert leurs portes. Je pense que les enfants ont été contents aussi. On va essayer d'aller toujours de plus en plus vers des questions très générales, très philosophiques. Puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez dire « Hey Karine, ma question c'est ça, je vais la rendre philosophique. » Puis vous allez être capable de la reformuler, votre question, en la rendant plus philosophique et moins précise sur l'histoire. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, c'est pas grave. OK? Mais il y en a sûrement qui comprennent, alors c'est pour ça que je le dis. Ça fait du bien aussi, des fois, hein, de pratiquer notre cerveau à comprendre des choses qu'on ne comprend pas. Donc, je lis les questions. Si cette question vous intéresse, vous levez la main. Première question. Est-ce que les préjugés sont encore communs en 2015? Qui vote pour cette question? 1, 2, 3 personnes. Pourquoi les adultes aiment-ils les chiffres? Et là, bien, cette question-là, si on la choisit, il va falloir qu'on se demande aussi, il y a un présupposé derrière ça, c'est que les adultes aiment les chiffres. Alors, il va falloir qu'on se demande si c'est vrai que les adultes aiment les chiffres. Puis après ça, bien, on se demandera pourquoi ils aiment les chiffres. Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Troisième question. Est-ce qu'il faut se fier à l'apparence des gens? Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Et finalement, pourquoi juger les personnes à partir de leurs habits? Qui vote pour cette question? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a des participants qui aimeraient se prononcer un peu sur... Trouvez-vous qu'il y a des questions qu'on pourrait mettre ensemble? Y aurait-il des choses qui se ressemblent dans ça? Parce que là, je vois qu'il y a une question qui a 9, puis l'autre 6. Oui, Florence? La question, est-ce qu'il faut se fier à l'apparence des gens, puis pourquoi juger les personnes à partir de leurs habits? Tu trouves que ça se ressemble? Est-ce que c'est la même question, dans le fond, ou... Oui, c'est pas mal Y la a-t-il même une petite question. différence? Est-ce qu'il faut se fier à l'apparence, puis juger les personnes à partir de leurs habits? Est-ce que les membres de la communauté de recherche, vous pensez que c'est la même question, pas mal, ces deux choses-là? Ben moi, je trouve pas vraiment que c'est la même chose, parce que l'apparence, c'est pas juste l'habit, là. Tu peux être habillé, genre, super bien, puis t'as pas confiance en cette personne-là à cause de sa face, là, je sais pas. Ah, j'aime ça, ta nuance. Quelle belle nuance. Oui, c'est très intéressant. Donc, se fier à l'apparence, c'est pas la même chose que juste regarder les habits. Marianne, est-ce que tu dirais que les habits font partie de l'apparence? Ben, c'est sûr, là, mais faut pas juste se fier à ça, parce que c'est pas toujours vrai, là. Tu peux être habillé super mal, puis être super gentil, puis c'est ça. Donc là, si on veut bien comprendre les questions, on pourrait parler d'apparence, d'habits. Je trouve ça intéressant. Je pense que notre discussion est commencée. Hein? On va la commencer. Donc, on se demande, on va commencer par définir. On s'était donné ça comme défi, hein, qu'on allait définir, donc se fier à l'apparence. Marianne, tu dis oui, dans l'apparence, il y a les habits, mais il n'y a pas juste ça. OK. Jacob? Mais comme toi, tu dis, Marianne, comme tu avais raison, comme faut pas juste tu te fais à la vie. Peut-être que quelqu'un peut être habillé full, très mal, mais peut-être qu'il peut être super intelligent. C'est juste que peut-être ses parents n'ont pas beaucoup d'argent, mais il peut être super intelligent dans sa tête, puis il peut être super gentil, comme tu as dit. C'est ça que je veux dire. Puis juste pour être certaine d'avoir bien compris notre définition d'apparence, on a parlé d'habits, puis on a parlé, je pense, Marianne, tu parlais du visage ou des traits physiques? Oui. OK. Traits physiques, habits. Philippe-Antoine? Bien, il y a le visuel de la personne. La personne peut être mal habillée, mais elle peut être assez riche, puis ça peut rien faire parce que ses parents, peut-être qu'ils trouvent pas l'intelligence de dire « je vais m'acheter des grands habits quand j'ai les moyens de m'en acheter, peut-être qu'ils vont moins ». Parce que ça fait pareil, c'est des vêtements. Peut-être qu'ils trouvent juste pas le but. OK, merci. Laetitia?
Moi, je pense beaucoup comme Marianne, Jacob et Philippe-Antoine. Je pense qu'ils ont bien raison parce que même si on est mal habillé, on peut être très gentil, intelligent. Puis même si on a des traits, peut-être qu'on peut être plus un peu, comme on peut dire, gros ou plus mince, mais on peut être aussi gentil que les autres. OK. Andrea? Tous ceux qui ont parlé depuis le début, ils disent que ceux qui sont mal habillés, ils peuvent être gentils, mais moi, je dis que ceux qui sont vraiment bien habillés, puis qu'ils ont l'air super gentils, ils peuvent être vraiment méchants parce qu'ils sont plus riches, fait qu'ils se pensent peut-être au-dessus des autres. Est-ce que ça se pourrait, Andrea, que quelqu'un soit... Je reprends ton exemple. C'est comme si je faisais un contre-exemple. Est-ce que ça se pourrait que quelqu'un soit bien habillé et super gentil et tout ça? Moi, je pense que oui, là, parce qu'il y en a qui ont plus d'argent, mais qui peuvent être gentils aussi. OK. Puis il y en a d'autres, tu penses que c'est vraiment les habits qui cachent peut-être aussi une personnalité qui est moins recommandable. Moi, je pense que c'est ça. OK. Delphine? Mais moi, je pense que tu sois mal habillé ou non, ça n'a pas vraiment rapport avec la gentillesse ou tu peux être bien habillé puis méchant ou mal habillé ou n'importe comment, puis moi, je trouve que ça change rien. Absolument rien? Est-ce qu'on la vérifie, cette affirmation-là? Donc, Delphine, elle dit, on va le vérifier ensemble, que ça change absolument rien l'habit d'une personne. C'est ce que tu veux dire? Ah, pas vraiment. Veux-tu expliquer ce que tu veux dire, s'il te plaît? C'est parce que il y en a que depuis le début, genre, ils disent que c'est, que tu sois mal habillé ou bien habillé, tu peux être gentil ou méchant, mais moi, je trouve que ça n'a aucune importance que tu sois mal habillé ou bien habillé. OK. Mais est-ce que c'est important quand même d'être bien habillé ou pas du tout, à ton avis? C'est sûr que chacun a son style. Puis ça, c'est important selon toi? Ouais. Oui. OK, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette question-là. Marianne? Ah, excuse-moi, Florence, tu avais la main levée? Vas-y. Je l'avais pas vu. Des fois, peut-être qu'il y a des gens qui sont mal habillés, mais qu'eux, ils trouvent que leurs vêtements, ils sont beaux. Puis peut-être que quand les autres, exemple, qui rient de leurs vêtements, peut-être que lui, sa personnalité va changer puisqu'il va penser que c'est parce qu'il est moins bon que les autres ou des choses comme ça. OK, tu es en train de dégager une conséquence. Donc, si quelqu'un fait rire de lui, ça pourrait avoir des impacts sur sa vie personnelle. Oui. OK. Puis est-ce que ça se pourrait que quelqu'un fasse rire de lui puis que ça change pas sa vie personnelle ou toi, tu penses que ça change toujours un peu? Peut-être que ça peut pas changer, mais mais peut-être que ça peut pas changer parce que lui, dans le fond, il sait que lui aime ça, puis c'est pas aux autres de choisir qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il faut pas qu'il porte pas. OK. Marianne? Puis peut-être, Marianne, pour faire du pouce sur ce que Florence dit, je sais pas si tu peux répondre à ça, mais toi ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est blessé par des commentaires, puis quelqu'un ne serait pas blessé par ses commentaires sur des vêtements? C'est difficile, ma question? Oui. OK. Mais tu avais déjà une autre idée, je pense? Oui. Mais sur ce que Florence elle disait, là, tu sais, il y a des gars qui portent des vêtements roses parce qu'ils aiment le rose, ils ont le droit. Puis il y a des personnes qui les traitent de tapettes puis des trucs pas fins, là. Mais puis même s'il serait gay, là, c'est pas grave, là. Mais admettons un habit, il a le droit de s'habiller en rose, là. C'est pas juste réservé aux filles, fait que ça change rien qu'il soit habillé, il peut être habillé comme il veut, là. Parfait. Merci, Marianne. Laetitia? Bien, pour répondre à ta question, moi, je pense que eux qui ont confiance en eux, et même si les personnes ils disent tes vêtements sont pas beaux, ça va pas leur déranger parce que eux ils disent moi je trouve qu'ils sont beaux, puis ça peut pas vraiment leur déranger, mais eux qui ont pas confiance en eux, ils vont dire la personne a peut-être raison, puis mes vêtements sont peut-être pas vraiment beaux. Donc il y aurait des gens plus influençables. Ah, tu peux passer à côté de toi. Mais moi, je trouve qu'il y a deux sujets qui reviennent souvent, que l'apparence, ça fait pas... les vêtements, il faut pas s'influer par les vêtements pour juger la personnalité d'un autre. Puis
Si tu veux porter tes vêtements, tu as le droit. Si tu les trouves beaux, ben, tu les portes. C'est pas les autres qui vont décider qu'est-ce que tu portes. Puis je trouve qu'ils ont toute raison de dire ça. Parce que l'important, c'est que c'est toi, tu te sentes bien, pas que les autres, ils te trouvent bien. Il faut que tu restes toi-même. OK. L'habit fait pas le moine. C'est ça l'expression. Jacob? Ben, moi, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites parce que c'est notre vie personnelle. Mais mettons, Philippe-Antoine, que tu te fais écœurer, ben, que tu te fais tanner à cause de ton habit, mais tu as confiance en toi. Moi, je pense que je changerais de vêtements parce que même si j'ai confiance en moi, je me dis, c'est mes vêtements, j'ai le droit de les porter, mais se faire écœurer, c'est vraiment pas le fun. Fait que je pense que je changerais de vêtements. Même si tu te fais vraiment confiance, là, ben, c'est mon avis personnel. Fait que je sais pas si tu es d'accord. Ah, merci beaucoup, Jacob. C'est une belle nuance que tu apportes là. Merci, Philippe. Ben moi, je dis que quand tu as des vêtements, mettons, ben c'est parce que ça peut nuire et toi ta confiance en soi. Quand tu veux, mettons, tu vas être, mettons, avec ton linge à toi, tu sais, c'est quand même tes goûts à toi, puis ça peut nuire à ta confiance. Comment En ça soi. peut nuire, tu penses? Ben c'est ta personnalité, mettons. Fait que OK. ça peut nuire à ta confiance en soi, puis Si quelqu'un rit de toi, ouais. mettons que toi, là, je veux juste être sûre de bien comprendre. Dis-moi si je t'ai bien compris. C'est comme si toi, tu portais quelque chose que tu aimes vraiment, qui te ressemble. Tu dis ça, c'est mon style. Finalement, tu arrives à l'école avec ça, puis les gens rient de toi. Fait que là, ça ébranle un peu ta confiance en toi. Ouais. C'est ça que tu veux dire? OK. Merci. Andrea? Bien, pour ce que Philippe a dit, je pense que si tu te fais juste écœurer une fois parce que eux autres, ils trouvent que ce que tu portes, c'est pas beau, bien, peut-être pas la première fois, tu dis, ben là, je vais changer de vêtements parce que c'est pas beau. Peut-être que là, si ça se répète, bien, peut-être que là, il faut que tu commences à penser qu'il faut changer. Mais si c'est juste une fois, moi, je pense qu'on pourrait le garder. OK. Comme toi, tu dis, admettons, je mets quelque chose de nouveau une fois. Là, les gens, ils rient un peu, tout ça. Ça te dérange pas. Mais si à toutes les fois que tu mets quelque chose, les gens rient de toi, bien là, peut-être que tu voudrais changer ton style. Oui. OK. Philippe-Antoine? Ben moi, je trouve pas l'affaire de rire des personnes qui ont des vêtements parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des vêtements. Ils n'ont pas de vêtements adaptés ou ils ont juste un vêtement. Fait que t'es déjà chanceux d'avoir des vêtements. Puis si les autres n'aiment pas ça, c'est eux les pires parce que c'est tes goûts, c'est toi qui vas le porter. Ça sert à rien qu'ils disent que c'est pas beau. Si tes amis t'ont changé d'amis, les vrais amis vont pas te juger, ils vont juger par ta personnalité, puis non par tes vêtements, puis ton visuel. Ah, c'est intéressant ce que tu apportes, la notion d'argent dans ça, puis d'avoir les moyens de s'offrir des vêtements. Laetitia? Bien, moi, je commence un peu à changer d'avis comme qu'est-ce que Jacob a dit et Andrea aussi. Mais quand tu as vraiment confiance, comme Andrea l'a dit, si tu fais écœurer une fois, bien, ta confiance va toujours rester. Mais si, comme Jacob il a dit, tu fais toujours écœurer pour tes vêtements, bien, tu vas sûrement les changer. Mais aussi, comme Philippe-Antoine il a dit, ben, je trouve ça que c'est vrai quand on se fait écœurer pour nos vêtements, ben, qu'on change d'amis, puis je trouve que tu as vraiment raison. Ah, super, ça. Merci. Marianne? Depuis tantôt, il y a plein de monde qui disent que les vêtements, c'est en rapport avec la personnalité, mais moi, je trouve que c'est pas vraiment vrai. Parce que, genre, on peut juste prendre le premier vêtement qu'on a sur le bord, dans notre tiroir, puis ça fait pas que notre personnalité a changé du vêtement qu'on a mis hier, là. Si c'est pas pantoute le même style. C'est parce que, des fois, il y en a qui mettent un style, genre, un jour, puis le lendemain, ils mettent un style complètement différent. Ça voudrait dire que leur personnalité a complètement changé. Fait que je trouve que le style n'a pas vraiment rapport avec la personnalité. C'est un très bon exemple. Fait qu'on va vérifier ça, ton hypothèse. Est-ce que les vêtements qu'on a, ça a rapport avec notre personnalité puis notre style? Florence? Ben moi, je pense que oui, parce que ça veut... Peut-être que si tu mets un style un jour, puis l'autre jour un autre style, ben ça veut pas dire que t'as complètement changé... Peut-être que t'en as deux styles, peut-être que deux sortes de vêtements que t'aimes. Puis t'es pas obligé de porter tout le temps un style, puis te priver de l'autre ou le contraire.
OK. Mais quand même, je me demande, est-ce qu'on n'a pas... Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas quand même un style, je veux dire... tu sais, moi, jamais vous allez me voir, là, avec un manteau de motard, puis des pantalons en cuir, puis, tu sais, des grosses... Une étoile de shérif, tu sais. Est-ce qu'on n'a pas tout le monde, à un moment donné, quand même un style, même si on a différents vêtements? Parce que là, on est en train de dire qu'on n'a pas du tout de style, puis qu'on prend le premier vêtement dans notre garde-robe, mais est-ce qu'on les a pas un peu choisis quand même, ces vêtements-là? Je me demande ça. Lily Rose? Ben c'est sûr que qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe ou tes tiroirs, ben c'est en lien avec toi. C'est comme tu l'as dit, c'est toi qui l'as choisi, puis ben t'es bien avec ça. C'est pas mal ça. OK. Jacob? Mais moi, je reviens à toi, Marianne, tantôt, quand tu disais que, tu sais, il faut l'apparence des gens. Mais admettons, comme Mme Karine, tu disais tantôt, admettons un motard ou un shérif. Moi, je dirais qu'il faudrait se fier à l'apparence, comme un shérif. Faut que tu te fies à son habit pour savoir que c'est un policier. Parce que si, admettons, c'est un policier, puis un habit de citoyen comme nous, un civil... ils vont penser qu'on est un civil normal. Puis les motards, c'est pareil. Comme pour montrer que c'est un motard, ils portent des genres de gros manteaux avec des têtes de mort. Ça les représente, eux autres mêmes. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Jacob. Fait qu'il y a des fois où l'habit fait le moine, selon ton travail. Olivier? Mais moi, je trouve que le style, ça change. Quand tu as un nouveau style, admettons que moi, je suis de même, puis le lendemain, je m'en vais avec un motard, puis tout ça. Moi, je trouve qu'on reste nous-mêmes, on parle de la même façon. Mais il y en a que, tu sais, ils ont, mettons, qui sont bien normales un jour, puis que l'autre jour, ils ont une grosse veste de moteur. Il y en a des fois qui changent complètement, ils changent de voix, ils changent leur coiffure, puis tout ça. Mais il y en a qui restent eux-mêmes, fait que je trouve pas que ça change bien notre personnalité. OK. Marianne? Qu'est-ce que Jacob il a dit tantôt, là? C'est vrai, parce que maintenant que vous étiez pognés dans la jungle, vous verriez deux personnes avec les mêmes habits, genre un petit noir de la jungle qui parle je sais pas quelle langue, là, puis une autre personne, genre un aventurier, là. Même si lui, c'est plus la jungle, c'est sûr que vous allez choisir genre l'aventurier, là. Tu sais, c'est juste des préjugés comme ça, plus rapides, juste parce qu'on l'a vu. On a plus confiance en lui, même si on sait pas, ça pourrait être lui qu'on aurait plus confiance si on le connaîtrait. Ah, c'est le fun que tu contextualises, Marianne. Je suis contente. Fait en fait, on pourrait dire, c'est comme si tu rentres chez le dentiste, puis là, il faut que tu te fasses enlever 2 dents. Déjà, c'est un peu stressant. Tu as le choix entre le dentiste, qui a le petit sarrau blanc, les mains propres, puis toute l'affaire, qui a l'air vraiment d'un dentiste. Puis une autre personne qui est habillée, mettons, en garagiste, tu sais, mais qui a les mains vraiment propres, là, mais qui a une soude de garagiste, puis avec peut-être les cheveux un peu moins coupés, puis tout ça. Par qui tu vas te faire arracher ta dent? Andrea? T'amènes-tu le micro, René-Pierre? Ben moi, je pense que tu peux pas décider comme ça que je vais prendre lui qui a l'air d'un dentiste. Je pense qu'il faut que tu saches, lui, qu'est-ce qu'il fait, puis il faut que tu apprennes à les connaître avant de juger. Parce que celui qui est habillé en dentiste, c'est peut-être pas un vrai dentiste, finalement. Oui. Fait qu'il faut que tu poses des questions pour que tu ailles chercher. Oui. Ah, c'est intéressant. Laetitia? Bien, moi, avant, comme j'étais un peu plus jeune, en 4e année, j'avais un peu de préjugés. Puis là, quand j'ai su connaître la personne, bien, maintenant, j'essaie toujours de connaître, comme, admettons, je prends un exemple, Lily Rose puis Andrea, bien, je vais, pour voir ça va être quand, mettons, ma meilleure amie, bien, je vais vraiment essayer de les connaître mieux. Bien, dans le fond, c'est comme, il faut vraiment mieux les connaître. Puis comme un peu Andrea disait pour le dentiste, bien, il faut encore les connaître, là. OK, merci. Ben, moi, je trouve que l'apparence, ça n'a pas vraiment rapport parce que, je sais pas, moi, un motard, ben, il y a l'allure motard, puis avec toutes les affaires que tu entends à la TV, c'est violent, puis tout, mais ça veut rien dire. Ça peut être... la personne peut être super gentille, puis tout, fait que ça peut rien faire. Puis c'est comme les personnes... je sais pas, moi, dans l'impôt, ils peuvent être habillés tout chic, mais ça peut être des fraudeurs, puis tout, ça veut rien dire.
c'est pas, tu sais pas la personne qui se cache derrière ça. Parfait. Jacob, on va t'écouter, puis j'aimerais ça qu'on essaie de répondre à notre question après. Est-ce qu'il faut vraiment se fier à l'apparence des gens? Là, on est en train de dire non. Puis là, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est toujours non ou il y a des fois où il faut se fier à l'apparence? Jacob? Ben, les deux. Vraiment, là, les deux. Parce que, comme on disait tantôt, avec toutes les, genre, les religions, comme je prends exemple sur les musulmans, eux autres, comme les femmes, ils ont une grosse... je me rappelle plus comment on appelle ça, une grosse affaire dessus la tête, là. Ouais. Les autres, ça les représente. Puis il y a des fois que non, comme nous, à l'école, comme si on est, comme on disait au début de notre super de conversation, quand on est comme habillé en guénic, c'est-à-dire... tu sais, pas une super de belle habit, qu'on peut être super intelligent. Fait que c'est pour ça que moi, je dis un peu des deux. Puis aussi, je voudrais dire, Diana, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, t'as pas beaucoup parlé depuis le début. Ah, c'est une bonne question. Toi, Diana, penses-tu que les habits, c'est important? Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses, Diana, que c'est important, les habits que tu portes? Je pense que non. Prends ton micro. Ben, je pense que non, parce que... Pourquoi tu penses ça? Toi, quand tu te lèves le matin, là, est-ce que tu as presque les yeux fermés dans ta garde-robe, tu prends le premier gilet qui est là, puis tu es contente de ça? Puis est-ce que toi, tu es contente de tous tes vêtements qu'il y a dans ton garde-robe ou il y a des vêtements que tu n'aimes pas trop, que tu voudrais changer? Ou... Mais c'est un peu les deux. Ça dépend. OK. Puis parle un petit peu plus fort, Diana. Puis qu'est-ce qui fait que toi, ça te dérange pas les vêtements? Est-ce que tu penses que tout le monde... Ça les dérange pas, les vêtements, ou il y a des personnes pour qui c'est très important, les vêtements? Mais oui, il y a des personnes qui c'est vraiment important pour eux. OK. Puis pourquoi, Diana, selon toi, il y a des gens pour qui c'est important, puis il y a des gens pour qui c'est pas important, les vêtements? Penses-tu qu'il y a plus de personnes pour qui c'est important ou plus de personnes pour qui c'est pas important? Mais je pense qu'il y a plus de personnes que c'est pas vraiment important pour eux. C'est important? Non, c'est pas important. Ah, c'est pas important? Parce que c'est comme... C'est pas vraiment très important. C'est pas ça le plus important. OK. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, Rosemary? On va te passer le micro. Ben moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui trouvent que c'est plus important parce qu'ils veulent pas se faire écœurer à l'école parce qu'ils se disent, ben ça, aujourd'hui, si je mets ça, est-ce que je vais me faire écœurer ou je vais pas me faire écœurer? Puis il y en a qui trouvent que c'est pas trop important, les vêtements, parce que comme ça leur dérange pas trop de se faire écœurer, mais moi, je trouve qu'il y en a plus vraiment qui aiment pas ça, se faire écœurer. Fait qu'ils ils choisissent plus leurs vêtements qu'ils veulent mettre. Intéressant. Merci. Florence? Ben là, moi, je parle, surtout les adultes, ceux qui sont plus tard, disons. Ben c'est sûr qu'il faut qu'eux, ils pensent souvent à leur apparence parce que s'ils arrivent, exemple, sur scène, puis qu'ils ont des habits comme des guenilles, ben peut-être que ils vont pas vraiment vouloir porter ça parce que c'est... Peut-être que les gens, vu qu'ils vont passer autre chose d'eux, peut-être parce que souvent, ils ont beaucoup d'argent. Peut-être qu'ils vont dire, ils vont moins passer. Ah, je suis contente que tu apportes cet exemple-là, Florence. C'est comme les vedettes, les personnes que tout le monde connaît là, dans la société. Là. Fait que pensez-vous que les vedettes, quand ils sortent de chez eux, ils ont comme un peu pas le choix de faire attention à leur apparence, tu sais? N'importe où ils vont, à l'épicerie, dans le métro, dans la rue, les gens les reconnaissent tout le temps. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent plus attention à leur apparence? Olivier? Moi, je reviens à ce qu'on disait tantôt avec Philippe-Antoine, qu'eux autres qui sont moins riches, je trouve qu'eux autres qui sont moins riches, c'est pas très important. Ils se prennent des petits kits pas chers parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que moi, je trouve qu'eux autres, c'est pas très important pour eux autres, mais que les plus riches, eux autres, ils s'achètent tous les kits les plus beaux puis tout ça. Que rendus à l'école, ils rient d'eux autres qui n'ont pas beaucoup d'argent puis qui ont pas beaucoup de vêtements. Pas tous, mais certains. OK, parfait. Philippe? C'est plus important que tu aies du linge sur le dos que tu n'en aies pas.
Donc, je pense plus que c'est plus important que t'en ailles que tu giles dehors. Puis la question des vedettes, tu penses quoi, toi, de ça? Penses-tu que les vedettes, les personnes de la société plus connues... Les vedettes, je pense qu'ils sont plus... ils veulent plus se penser au-delà de tout ça, mais ils sont pas soi-même. OK. Toi, tu penses qu'ils sont pas elles-mêmes? Ah, c'est intéressant, ça. Tu penses que les vedettes sont pas elles-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Cédric, mettons? Je sais pas, moi, je te connais pas beaucoup, Cédric, mais, tu sais, pense aux joueurs de hockey ou, je sais pas, tes passions, là, quelqu'un de connu. Est-ce que tu penses que son habit est important pour lui quand il sort de chez lui? Puis là, Philippe, il ajoute même qu'ils ont comme pas trop... Comment tu disais ça? Ils sont pas soi-même. Ils sont pas eux-mêmes. Ben oui, parce que si, admettons, tu vois Sidney Crosby sortir de sa maison avec des pantalons troués puis une chemise toute laide, ben ça... Puis tu le vois, ben ça va être pas trop intéressant de le voir. OK. Fait que toi, tu penses que Sidney Crosby, quand il sort de chez lui, il prend plus le temps de regarder à quoi il ressemble qu'admettons toi, là, quand tu sors de chez toi? Ouais. Mais c'est quand même une vedette connue dans le monde. Ouais. OK. Samuel, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu penses parce que depuis tantôt, on parle de l'apparence, puis des vêtements des personnes, puis à quoi les personnes ressemblent. Toi, là, de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses de ça, Samuel? Moi, je pense que c'est vraiment important de s'habiller comme du monde. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que moi, je voudrais pas me faire intimider. Fait que tu voudrais pas, admettons, mettre une jupe pour venir à l'école? Ou une robe? C'est ça? Moi, il faut que je mette des vêtements beaux. Puis est-ce que toi, tu trouves ça important que ce soit confortable, les vêtements, ou pas plus que ça? Ben, ça dépend des journées. Il y a des journées que... je suis obligée de porter des vêtements. Pas les mêmes vêtements. Je peux pas porter le même vêtement à tous les jours. OK. Puis c'est important qu'ils soient confortables, tes vêtements, que tu sois bien dedans, ou ça te dérange pas trop? Ben, ça me dérange pas trop. Ça... OK. Pourvu que ça te fasse. Ouais. OK, merci. Jacob? Moi, je voulais revenir sur les vedettes tantôt. Cette question-là m'est toujours restée dans la tête. Une vedette comme... ben là, je vais me fier... Admettons que t'es au secondaire. Là, il y a une belle fille, puis il y a un gars. Puis là, la belle fille, elle est super mal habillée, mais là, elle va pas se faire intimider. Ben, moi, ça, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'elle va pas se faire intimider, vu que, tu sais, sa face est belle, mais même si son linge, les gars vont quand même triper sur sa face, puis sur tout ça. Mais s'il y a un autre gars ou une autre fille, tu sais, qui est bien habillée, mais que sa face est toute laide, qui est pas belle, elle va se faire intimider. Moi, je pense, tu sais, pas trop avec les vêtements. OK. Ouais. Toi, tu penses que c'est plus comme ce que la personne dégage, puis son apparence, genre visage, cheveux. Ouais. Peut-être propreté, on pourrait peut-être ajouter ça. Si la personne a l'air propre, un beau visage, des beaux cheveux, peu importe ses vêtements, si je trouve qu'elle a l'air attirante, cette personne-là, je vais être portée à aller y parler. Oui. C'est ça que tu veux dire? Ouais. OK, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on a des personnes qui n'ont pas parlé souvent? Ben peut-être Lily Rose, tu n'as pas parlé souvent? Ben moi, je suis un peu d'accord avec Jacob parce que ben, des vêtements, ça peut changer quand même assez rapidement. Mais toi-même, ça prend un peu plus de temps à te changer si tu n'aimes pas. C'est assez long, hein, ça? Reconstruire une réputation, c'est ça que tu veux dire? OK, merci beaucoup. Laetitia, juste à côté. Mais comme Jacob, peut-être qu'on n'a comme pas tous les goûts. Si je reprends ton exemple, si toi, tu trouves la fille jolie, ben, de ton goût, ça se peut qu'un autre gars, lui, il trouve la fille, il la trouve pas belle, mais admettons, une autre fille pour toi qui est pas belle, ben lui, il va la trouver belle. Fait que ça dépend toujours. C'est sûr, on a tous nos goûts, comme on dit. Andrea? Bien, pour revenir tantôt avec Samuel, si le linge, c'est important d'être confortable, moi, je pense que oui. Parce que si tu as quelque chose de super beau, mais que tu vraiment pas confortable dedans, puis que tu comme pas capable de faire grand-chose avec ça, ben ça va être plate. Tandis que si tu quelque chose qui est peut-être un petit peu moins beau, mais qui est plus confortable, ben ça va être mieux. OK. Olivier? Si on revient à tantôt avec les vedettes, comme si je prends Éric Lapointe, lui, il a toujours le même style, il a toujours des vêtements noirs, des bagues d'un doigt. Puis c'est ça.
Puis moi, je trouve que pour eux autres, leur style, c'est très important. Puis ils veulent vraiment pas changer leur personnalité. Donc, on est-tu en train de se dire, tout le monde, que des fois, l'apparence pour notre travail, hein, ou pour notre métier qu'on choisit, pour certains métiers, c'est important, puis pour d'autres métiers, c'est moins important? Est-ce que c'est un peu ça qu'on pourrait se dire, ou c'est pas sûr, ça, Florence? Ben, moi, je pense que, c'est sûr que pour le travail, il faut quand même choisir ses vêtements. Parce que si, je prends un exemple, t'es garagiste, tu vas pas aller travailler avec une robe de soirée puis des talons hauts. En effet. Mais pour peut-être des travails, ben c'est pas important l'habillement, mais pour plusieurs travails, ben c'est important. Quel métier, Philippe-Antoine, on va te donner la parole, quel métier tu penses? Bien, toi, d'abord, est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il y a certains métiers pour lesquels l'habit est important, puis il y en a d'autres métiers peut-être que c'est moins important, puis lesquels métiers? Ben oui, il y a des métiers, c'est important quand tu travailles au public, mais c'est... il y a tous des personnes très importantes comme les agriculteurs, c'est eux qui nourrissent les personnes. Ouais. Mais eux, ils travaillent avec le fumier, le froid, fait qu'ils sont pas tout le temps super propres. Mais c'est eux qui nourrissent, ils ont un rôle très important dans la société, c'est eux qui nourrissent les gens. Mais les personnes, souvent les agriculteurs sont souvent super fins parce qu'ils s'entraident entre eux. S'ils ont besoin de matériel, ils se le prêtent puis tout. Puis ils se connaissent tous, ils sont super gentils entre eux. Fait que je pense que même s'ils sont peut-être sales, ben ils sont super gentils puis ça reflète pas. Puis en plus, ils aident la société. OK. Wow. Merci beaucoup. Cédric? Oui, c'est important parce que si, admettons, t'es homme d'affaires, puis les personnes qui ont leur maison, puis ils te confient un budget, puis il faut que tu le trouves leur maison, si t'es pas trop bien habillé, je suis pas sûre qu'ils vont avoir confiance en toi. Ah ouais. Donc, il y a des fois où on juge la personne aussi par ses habits, puis que c'est peut-être souhaitable un peu de le faire. C'est comme si, Cédric, tu dégageais une espèce de présupposé où est-ce que dans le fond, la façon dont la personne s'habille, ça nous parle un peu de son jugement. Comment elle juge qu'il faut qu'elle soit habillée à ce moment-là. Ça se pourrait-tu, ça? Fait que si moi, je suis un courtier, je sais pas, immobilier, puis qu'il y a une grosse maison vraiment chère qui est à vendre, puis que j'ai des personnes intéressées, je vais m'habiller pour avoir l'air d'une professionnelle parce que je voudrais... Tu vas pas arriver avec une guinée, genre. Ouais, c'est ça. Tandis que si moi, je suis courtière immobilière, mais que je vais à la fête à mon neveu en fin de semaine, je pourrais être habillée comme je veux, puis ça serait pas grave. C'est ça? Fait que c'est comme si les gens, de la façon qu'ils sont habillés à tel endroit, dans ce contexte-là, ça témoigne un peu de leur jugement. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je sais pas si vous m'avez bien compris, Marianne. Jacob, tu sais, t'avais dit genre que les gars, ils rêvent plus vers les filles jolies, là. Mais ça veut dire que l'apparence est genre full important pour les gars, là. Oui. Ça dépend des gars. Là, c'est ça. OK. Fait que toi, tu voulais demander ça à Jacob. Est-ce que la beauté, c'est important pour les gars? Puis toi, Marianne, qu'est-ce que t'en penses pour les gars puis pour les filles? Moi, je sais pas, mais c'est sûr que tout de suite, si un gars, il voit deux filles, puis il y en a une super belle, je suis sûre comme c'est un peu normal qu'il aille vers la plus belle parce qu'il va penser qu'il est plus gentil, même si ça peut être carrément le contraire. Je trouve ça intéressant. Olivier? Mais moi, je trouve pas que, même si c'est une plus belle fille, qu'elle soit belle, gentille, il y a des belles filles qui sont full belles, mais carrément méchantes en dedans d'eux autres. Puis que la moins belle soit full gentille, puis qu'on s'en aperçoit pas. Au premier coup d'œil. Ouais. Merci, Olivier. Florence? Mais comme Olivier et Marianne disaient, ça veut pas dire que si une fille est belle, ça veut pas dire qu'elle est belle en dedans d'elle. Tu sais, si tu veux choisir quelqu'un, je pense que c'est plus avec la personnalité. Comment la personne est belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis ça, comment on fait pour savoir ça, Florence, que quelqu'un est beau à l'intérieur? Peut-être qu'on fait plus connaissance avec la personne.
parce que, exemple, que tu t'envoies avec la fille moins belle, mais peut-être que elle va être vraiment gentille, puis si tu vas voir l'autre fille, ben peut-être qu'elle va être vraiment méchante, puis elle va être méchante avec les autres. Peut-être qu'elle va être gentille avec toi, mais elle va être méchante avec les autres. Merci. Philippe-Antoine? Ben moi, je veux plus pousser mon affaire pour les agriculteurs et les fermiers. Ben, mon père, lui, il est représentant pour le lait Bas-Saint-Laurent. Fait que quand il s'en va dans des grands congrès et tout, il y a beaucoup de personnes. Ben, il est super chic puis tout. Il s'habille chic, il prend pas son linge de ferme qui est tout sale. Puis il s'habille chic parce que c'est lui qui représente son coin de territoire. Fait que c'est lui qui dit comment que les personnes sont là. S'il arrive comme tout en Guinée, il va dire les personnes là, ils s'habillent tout en Guinée, sont comme lâches, là, ils s'habillent pas super chic puis tout. Fait que c'est comme les personnes que leur métier est plus sale, mais il y a un autre côté qu'il faut qu'il soit propre puis tout chic pour s'ils sont représentants ou des affaires comme ça. Oui, tu amènes un bon point. Il y a les représentants. Hein. Des fois, on vote, comme à Saint-Pascal, on vote pour avoir un maire. Au Québec, on vote pour avoir un premier ministre. Donc, ces personnes-là, étant donné qu'ils nous représentent, ben on veut comme qu'ils nous représentent bien, puis on veut qu'il y ait de l'allure. Rosemary? Moi, c'est pour en revenir à Florence. Bien, Florence, t'as raison de dire qu'il faut savoir la personnalité des autres, parce que si tu veux... Admettons que moi, je te connais pas, puis que je vais être ton amie, mais qu'en dedans de toi, t'es full méchante, puis que je le sais pas, tu peux me faire du mal, même si je le sais pas. Fait qu'il faut vraiment qu'on sache la personnalité des autres. Puis comment on fait, Rosemary, pour savoir finalement? Est-ce que c'est long, ça, pour savoir que quelqu'un est gentil, pour connaître sa personnalité? Bien, il faut que tu essayes de la connaître plus, que tu passes du temps avec, puis que tu saches comment qu'elle est en dedans d'elle. Puis Delphine, je voulais te faire parler un petit peu parce que je sais pas beaucoup ce que tu penses sur ça, toi. Est-ce que tu penses que c'est long, venir à connaître quelqu'un, là, pour de vrai, derrière ses habits, là? Ben, pas vraiment. Non? Qu'est-ce que tu peux faire pour connaître quelqu'un? As-tu un exemple? Est-ce que tu penses qu'observer la personne, c'est suffisant? Ou c'est-tu important d'observer ou il faut tout de suite parler avec cette personne-là? Ben, il faudrait peut-être commencer à y parler. OK. Pour dire quoi, par exemple? Ben... De tout et de rien? Tu veux dire Ouais. Passer du temps avec elle? Ouais. OK. Lily Rose? Ben moi, je suis d'accord avec Delphine, puis non, parce que s'il y a une personne qui est vraiment méchante avec les autres, mais avec toi, elle cache son jeu, puis est très gentille, ben ça peut dépendre du temps que ça va prendre. Puis est-ce qu'il faut observer ou il faut toujours parler? Laetitia? Bien, moi, je pense qu'il faut observer et parler. Au début, je pense qu'il faut observer pour savoir avec les autres personnes comment elle est. Et quand on parle avec elle pour voir si elle est pareille avec nous, comme les grosses elle disait, parce qu'il y en a qui font bonne impression quand on leur parle, mais ils sont pas vraiment comme ça. Merci. Andrea? Ben moi, je pense un peu comme Laetitia, parce qu'il faut que tu observes puis que tu parles. Fait que, si, exemple, tu regardes les actions que la personne fait, puis elle est super gentille, puis qu'elle aide tout le monde, puis quand elle arrive avec toi, ben elle te crée juste des insultes, puis elle est pas gentille, ben c'est parce qu'elle a comme une double personnalité. OK. Une double personnalité, ça se peut, ça? Là, je vois qu'il y a des mains levées, puis il va falloir qu'on conclue. Alors, je vous écoute, vous quatre, puis peut-être essayer de répondre ou 5. Puis peut-être essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut se fier à l'apparence finalement, oui ou non? Philippe? Ben, pas Ou vraiment. peut-être, je sais pas. Ben, pas vraiment. Moi, c'est comme il y avait du monde qui l'ont dit, c'était comme plus la personnalité. Merci, Philippe. Florence? Moi, c'est comme Philippe, c'est pas l'apparence. Ben, ça dépend. Des fois, c'est l'apparence
qui nous dit un peu qui est la personne, mais des fois, mais ça peut être aussi l'apparence en dedans d'elle. Parfait. Olivier? Et moi, je dis que non, il faut juste que tu apprennes à le connaître, puis son apparence, ça dérange pas tellement, même s'il est chic ou comme en guenille. Moi, je trouve que ça n'a pas tellement d'importance, la personnalité. Moi, je dis qu'il faut juste que tu cherches s'il est gentil ou faut que tu lui poses des questions. C'est ça. Merci. Moi, je trouve que c'est quand même important, mais pas tout le temps. Ben, je trouve que c'est pas vraiment important parce qu'on peut juste prendre un vêtement, puis vraiment, ça ne dérange pas de le mettre là. Comme, moi, c'est pas vraiment. C'est plus genre ma mère qui choisit mes vêtements là, parce que j'aime pas ça magasiner. Fait que, mais moi, je prends les vêtements qu'elle me donne, puis je m'en fous, vu que c'est juste des vêtements. L'important, c'est d'être habillé. OK. Jacob, on conclut avec toi? Ben, moi, pour finir, moi, ben, ce qu'il faut se fier à l'apparence, moi, je dis que oui et non, comme tantôt, dans le fond. Fait que c'est... Oui, parce que... Ben oui, ben parce que, comme je disais, là, il y en a... Ben, je vais commencer par le non. Comme il y en a, mettons, je prends exemple, Cédric, admettons. Comme Cédric, qui a un beau sourire, il est assis, il fait des beaux sourires à tout le monde. Là, j'observe, OK, il a l'air gentil. J'arrive, salut. Puis là, il arrive, oui, c'est quoi ton problème? Toi, t'as pas rapport. Des affaires comme ça. Puis là, c'est pour ça que non, des fois, faut pas trop se fier à l'apparence. OK. Puis oui, parce que, comme tantôt je disais, avec les métiers, puis tous ces trucs-là. Il y a certains métiers qui demandent vraiment d'avoir une apparence obligé, particulière. là. C'est ça, une convenance sociale. Vous avez bien participé. Félicitations. Alors, allons-y avec les observateurs. Sarah Maud, qu'est-ce que tu as vu? Ben moi, je trouve que Delphine a donné un bon exemple. Ça n'a aucune importance de comment on est habillé. Tu as aimé cet exemple-là? Ouais. Tu as trouvé que ça a fait avancer la recherche? Ouais. Parfait. Une autre personne? Louis, juste à côté? Ben, moi, je trouve que l'exemple de Jacob sur l'argent au début, ben, c'est le fun. Il est, le fun. Tu as trouvé que ça a été peut-être un élément qu'on n'avait pas encore envisagé dans la discussion. Oui. Donc, ça a ajouté à la recherche peut-être un élément, un contexte qu'on n'avait pas imaginé. C'est ça. Merci, Louis. Noémie? Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait encore qui regardaient Mme Karine. Puis j'ai trouvé aussi que Marianne a fait des nuances. Puis aussi, j'ai trouvé l'exemple de Jacob sur la fille du secondaire, puis tout, que ça fait avancer la recherche. Oui, hein? Puis ça a suscité un intérêt dans le groupe. Excellent. Émilie? Ben moi, j'ai trouvé qu'il y en avait qui parlaient pas beaucoup. Puis, mais sinon, quand ceux qui prenaient la parole, ben ils s'exprimaient bien. Puis, c'est ça. Merci. Juste à côté de toi, Simon-Olivier? Ben moi, j'ai trouvé que Laetitia, elle écoutait, puis elle avait la bonne posture, puis elle avait des bons exemples. Puis il y a 2-3 personnes que quand tu posais, ils te regardaient toujours. OK. Puis est-ce que vous avez en tête, les observateurs, quand vous donnez des commentaires, des exemples qui ont été donnés, vous pouvez en donner? Merci, Simon-Olivier. Je ne sais pas si tu en avais. Emmanuel? Ben moi, je trouve que genre, les personnes, ils ont beaucoup donné des exemples sur l'entourage, les métiers, puis c'est ça. Fait que je trouve que ça a vraiment aidé à avancer la recherche. Puis aussi, la plupart des personnes, ben, surtout Laetitia, je trouve, là, à regarder beaucoup les personnes autour à place de toujours te regarder. Puis c'est ça, là. Puis il y a beaucoup aussi d'entraide entre les élèves. Donc ça, c'était une bonne chose de regarder les autres personnes, hein, parce que c'est ça qu'on veut quand on fait une communauté de recherche. On veut que les gens se consultent et qu'ils travaillent ensemble. Merci beaucoup, Emmanuel. Gabriel? Ah, excuse-moi, c'est toi, je voyais pas ton prénom. Charles?
Moi, j'ai trouvé que les participants, ils parlaient pas vraiment fort. Fait que là, j'entendais presque rien. T'aimerais que les gens, quand ils prennent la parole, ils s'affirment un peu plus, puis qu'il y ait un bon thème de voix. C'est ça? Parfait. Merci, Non, Charles. Jacob, avec ce genre, quand il a dit que on n'est pas obligé de se fier aux apparences. Tu sais, genre, on peut être mal habillé, puis sinon, on peut être très intelligent. Moi, je trouve que ça a bien avancé la recherche. Parfait, merci. Anne-Sophie, juste en avant de toi. Puis en passant, les observateurs, peut-être qu'il y a une chose que vous auriez aimé entendre ou un contexte qu'on n'a pas imaginé en avant. Ça aussi, vous pouvez nous le dire. Anne-Sophie? Ben moi, je trouve qu'il y a des gens qui revenaient souvent sur des choses qui avaient été dites avant. Puis quand tu changeais de sujet, puis là, ils revenaient sur ça. Je trouvais que ça faisait reculer la recherche. Il y avait beaucoup de nuances. Puis, quand quelqu'un avait de la misère à donner une réponse, tu finissais souvent sa réponse. Fait que je trouve que tu as vraiment aidé les autres. À mettre des mots sur. Ouais. Mais merci, Anne-Sophie. Puis ton commentaire est important parce que moi, mon but, c'est... J'aimerais ça jamais les finir, vos phrases, hein? Mais là, je vous aide un peu parce que je vois que vous évoluez rapidement. Puis déjà, juste les observateurs à vous entendre parler, vous comprenez très rapidement le vocabulaire qu'on est en train d'utiliser ici. Fait que je pense de plus en plus votre pensée, elle va se préciser, plus vous allez trouver des mots à mettre sur votre pensée. Fait que c'est un peu ça que je suis en train d'aider des fois les participants quand je termine les phrases ou je les aide ou que je vérifie ce qu'ils ont dit. Fanny? Moi, j'ai trouvé ça bien qu'à la fin de la réponse à Jacob, il a demandé à Diana qu'est-ce qu'elle en pensait parce qu'elle n'avait pas beaucoup parlé. Puis, c'est ça. OK, merci. Puis Diana, je suis certaine que plus ça va aller, plus elle va nous allonger ses réponses de quelques secondes à chaque fois. Je suis bien confiante de ça. Fabrice? Moi, ce que j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas beaucoup parlé. Puis que Andrea avait donné un bon exemple sur la richesse, comme les richesses, puis comme même si t'es riche, tu peux être méchant, tu peux en écœurer, qui sont pas vraiment riches. Puis parce que Marianne a donné un exemple sur le style puis la personnalité, puis que j'ai trouvé que Jacob il donnait bien la parole aux autres. Oui, merci. Alicia? Moi, j'ai aimé l'exemple de Philippe-Antoine quand il a dit que les agriculteurs, c'est normal, comme ils s'habillent plus sales, mais c'est comme son exemple. Puis, il avait bien justifié son propos, hein? Trouves-tu? Oui. Il a donné une raison pour dire pourquoi il pensait ça. Puis il y a des personnes qui n'écoutent pas. Il y a des personnes qui se parlent entre eux, puis que pendant, ils regardent pas la personne. Il y en a. Ça s'est beaucoup amélioré, les personnes qui regardent, là, mais il y en a encore un, deux qui regardent pas. OK. Puis il y avait aussi des personnes qui s'exprimaient pas, qui s'exprimaient bien, mais comme disaient souvent genre, puis. OK, faire attention au choix des mots. Oui. Merci beaucoup, Alicia. Tommy? Moi, j'ai trouvé qu'à la fin de la phrase à Jacob, quand il a aidé Diana, moi, j'ai trouvé ça très bien. Puis encore là, il y a pas beaucoup de personnes qui parlaient. Puis je suis sûre que ces personnes-là ont des très bonnes idées en tête. Puis après ça, ouais, c'est ça. Encore là, pas beaucoup de personnes qui regardaient l'entourage. Il y a quelques-uns qui regardaient le monde, mais les autres vous regardaient. Puis c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Tommy. Oui, c'est quoi donc ton prénom? Louis-Thomas. Philippe Tardy a donné un bon exemple. C'est que les personnes qui, quand ils s'habillent, des fois, sont pas elles-mêmes. Les vedettes, il avait donné cet exemple-là. Puis j'ai trouvé que ça avait fait avancer la conversation. L'exemple des vedettes, c'est intéressant. Maori? Je trouve que Florence, elle a fait avancer la conversation avec la vedette, là, les vêtements. Puis je trouve que vous avez vraiment bien... vous avez une belle discussion. Puis Laetitia, c'était vraiment beau, là. T'amenais vraiment de belles idées, puis j'étais vraiment impressionnée, là. Elle s'exprime clairement, en plus, Ouais. hein? C'est magnifique. Oui, bravo, Laetitia. Vincent?
À la fin, j'ai trouvé que Jacob il a donné une très bonne nuance sur l'apparence des personnes. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Cédric sur Sidney Crosby. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. C'est vrai, Vincent, de nous rappeler cet exemple-là. Coralie? Moi, j'ai trouvé que Laetitia, elle regardait beaucoup les personnes qui parlent. Ben, elle les regardait tout le temps. Puis aussi plein d'autres, plus que la dernière fois. Puis aussi, il y a des personnes qui vous regardaient moins que la dernière fois. Oui, donc c'était mieux. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Bravo à tout le monde. C'est vrai, je suis d'accord. Mathilde, juste à côté? Moi, j'ai bien aimé quand Laetitia elle a dit qu'elle avait changé d'idée, qu'au début, elle était... en quatrième année, je pense qu'elle dit. Oui, c'est ça. Puis j'ai aussi aimé Marianne, qu'elle a dit que l'importance, que c'est pas que nos vêtements soient beaux, que c'est d'être habillés. Merci beaucoup, Mathilde. Ah, puis aussi Philippe, qu'il pense que les vedettes sont pas eux-mêmes. Oui. Ça, j'ai aimé ça quand il dit Oui, ça. ça aurait été fun d'aller un peu plus loin dans ce sujet-là, hein, puis on n'a pas creusé peut-être assez loin. Justin? Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de monde qui donnait des bons exemples. Il y en a aussi que les postures n'étaient pas belles, mais il y en a beaucoup moins que les dernières fois. Il y a Laetitia qui a donné un bon contre-exemple. Je me rappelle plus c'est quoi. T'avais oublié de te noter le petit mot. Jacob, il donne beaucoup de nuances. J'ai aimé ça. C'est pas mal ça. C'est bien, il y a aussi Philippe-Antoine qui a baissé la main pour laisser parler les autres. Oui, j'ai remarqué ça, moi aussi. C'était un beau signe de respect. Il avait déjà parlé, puis merci beaucoup, Justin. Maya Rose, tu voulais-tu parler? C'est beau, juste à côté. Puis après, on va aller à Jeanne. Jeanne, tu avais la main levée? Florence, elle a fait avancer sa recherche. Puis il y a l'exemple de Laetitia avec la confiance en soi, puis genre pour nos vêtements, les garder. Puis il y avait l'exemple aussi de Marianne avec le comportement, qu'on change pas nécessairement le comportement. Oui, super. Jeanne, on pourrait peut-être terminer avec toi? Moi, j'ai trouvé que la plupart des personnes parlaient assez fort, mais il y en avait d'autres qui articulaient mal, puis c'était pas assez fort. Puis il y a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup de bels exemples. Puis j'ai vraiment aimé Laetitia, ses exemples, puis elle regardait vraiment, là, quand elle parlait, elle regardait tout le monde, à place de toujours regarder, de te regarder, fait que c'était vraiment, vraiment beau. Vous avez fait un magnifique travail, tout le monde.